L'autre jour, j'ai vu cette vidéo qui passait globalement en revue des films de ces 10-15 dernières années en se demandant est-ce que dans 30 ans on les considérera comme des classiques. Et je me suis demandé c'est quoi la réponse à cette question du côté des animés. Quels animés de ces 10-15 dernières années on regardera encore dans 20 ans comme s'ils étaient sortis hier. Si vous voulez, c'est quoi les Évangélions ou les Cowboy Bebop de notre génération? Et honnêtement, la question est plus intéressante qu'elle peut sembler à première vue parce que la popularité actuelle ne veut pas forcément dire de pouvoir tenir sur 20 ans. Je veux dire, Ghost in the Shell a floppé à sa sortie, et maintenant c'est littéralement le film d'animation japonais le plus important de tous les temps avec Chihiro et Akira. Tout ça pour dire qu'on sait jamais, mais que je vais quand même essayer de prédire le futur. Bref, voilà quelques animés récents que je pense seront encore d'actualité dans 20 ans. Jujutsu Kaisen, c'est typiquement le type d'animé qui est tellement populaire aujourd'hui que t'as du mal à te dire que dans 20 ans il sera mort. Le problème, c'est que j'ai déjà pensé ça pour d'autres animés et que depuis plus personne n'en parle. Mais pour le coup, je suis presque sûr que ça va être différent ici, parce que ce n'est pas que une question de popularité. Je veux dire, au-delà du fait que l'histoire est super, JJK a surtout beaucoup d'inspiration dans des animés intemporels, dans sa réalisation et son plot. C'est le grandiose d'Evangélion, la théâtralité d'Hunter x Hunter, les combats de Bleach, bref, c'est vraiment un animé qui a été fait pour survivre sur le long terme. Et si t'ajoutes à ça le Lobotomy Kaisen, c'est-à-dire la communauté et les mèmes autour de l'animé, je le vois mal être totalement mort en 2045. À tous les coups, il y a plus de chances que le Na Edwin rejoigne le People Die When They Are Kid au panthéon des mêmes animés. Erased, c'est un cas un peu particulier parce que c'est débilement simple et débilement efficace. Mais surtout, Erased a un statut unique en tant que l'animé que tu montres à ta mère pour lui faire découvrir les animés. Pourquoi? Parce que c'est rapide, parce que t'as des plot twists sympas, parce que t'as des personnages attachants, parce que c'est pas trop bizarre. En bref, c'est simplement un animé bien et safe à montrer à quelqu'un de pas familier avec le médium. Et il remplit tellement bien son rôle à ce niveau-là que je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait le remplacer, même dans 20 ans. Le problème avec Vinland Saga est que l'exemple est horrible car le manga est sorti en 2005, donc il y a littéralement 20 ans, et il n'a fait que gagner en popularité au fil des années. Donc même si ici on parle d'animé, il y a déjà une preuve évidente que l'animé peut tenir sur les 20 prochaines années. Mais même sur ça, je vois mal Vinland Saga disparaître à partir du moment où c'est exactement le genre d'histoire philosophique que tout le monde aime, et qu'il dispose d'une popularité de fou, aussi bien au Japon qu'en Occident. Bon, je pense que vous aviez pas besoin de moi pour celui-là, tellement Chainsaw Man semble le choix le plus obvious. Ça a littéralement tout de l'animé qui va tenir dans le temps. C'est populaire, c'est beau, ça a des personnages super cool, c'est suffisamment original pour être considéré intellectuel, mais suffisamment simple pour être accessible, ça a pas peur de prendre des risques, etc. Mais aussi, et plus globalement, c'est un animé qui est considéré comme stylé. C'est stylé d'aimer Chainsaw Man, c'est le truc des cool kids qui sont pas des élitistes fans de Ergo Proxy et Serial Experiment Line, mais qui ont quand même des goûts un peu développés. Ou en tout cas toujours plus développé que d'aimer One Piece et Naruto. Et c'est même pas particulièrement une critique, hein. La moitié des animés de cette vidéo sont des animés de cool kids, et sont des animés que j'adore. Mais c'est juste que par sa popularité, Chainsaw Man est vraiment l'exemple le plus certain de tenir dans le temps, exactement comme un Evangélion ou un Cowboy Bebop, qui sont les anciens animés de cool kids. Ça, je vais pas vous mentir que c'est probablement pas mon guess qui a le plus de chances d'arriver. Mais vous savez quoi, je le tente quand même. Pour moi, dans 20 ans, 10 Millions in Shadow sera toujours aussi pertinent en tant que parodie qu'il ne l'est aujourd'hui. Le truc, c'est que pour ce genre d'animé très niche, c'est beaucoup plus dur de se prononcer, car honnêtement, il y a tout autant de chances que quand le genre du isekai va mourir, il l'emporte avec lui dans sa tombe. Mais je sais pas, Millions in Shadow a ce truc en plus qui me fait me dire que les gros weebs fans d'animé comme moi trouveront toujours ça aussi bien que ça ne l'est aujourd'hui dans 20 ans. Après, la question est aussi de savoir si un classique dans une niche est réellement un classique. Mais je préfère que la réponse soit oui, donc on va dire que c'est le cas. Mob Psycho est un autre bon exemple. Oh putain! Désolé, il y a un lièvre qui est passé à la fenêtre. Je veux dire, c'est pas pour me vanter, mais depuis que j'ai tourné ça, ce lièvre sauvage vient me dire bonjour tous les matins. Donc je disais, Mob Psycho est un autre bon exemple d'animé de cool kids. Il ne suit pas les standards de beauté du reste de l'industrie, mais en restant très accessible. Il a une histoire à la fois drôle et super émouvante, et encore une fois, les personnages sont des gens super cool. Mais si vous voulez, c'est un peu un autre type de cool kids qui aime cet animé. Genre, si Chainsaw Man c'était les skateurs, et bah Mob Psycho 100 c'est les musiciens. Mais ça reste quand même la même idée que pour Chainsaw Man. Tant que ça restera stylé d'aimer Mob Psycho 100, tant que ce sera une fierté, un truc qui te rend cool, l'animé restera populaire. Et ça sera probablement le cas dans 20 ans.
Étonnamment ou pas, Violet Evergarden est le seul animé de Kyoto Animation dans cette liste. Je dis étonnamment parce que KyoAni a toujours eu tendance à être plutôt un studio en avance dans ses productions. C'est techniquement lui qui a lancé la mode des jolies lumières. Et qui dit œuvre en avance, dit souvent œuvre qui tient sur le long terme. Donc si tu m'avais posé la même question il y a 10 ans, t'aurais probablement eu 3 ou 4 animés Kyoto Animation dans cette liste. Mais en même temps, si j'ai précisé ou pas, ce n'est pas parce que je suis un marsupilami, mais bien parce que les dernières années n'ont pas été franchement flamboyantes pour le studio, depuis l'incendie criminel de 2019. Ce qui fait que sur ces 10 dernières années, le seul animé vraiment pertinent sorti du studio préféré des japonais est, je vous le donne dans le mille, Violet Evergarden. Et entre les émotions, les jolies lumières et ces putains de musique grotesque d'Evan Cole, dans 20 ans, je suis sûr, ce sera un classique. Maintenant, la question est de savoir si ce sera juste un classique pour sa qualité, ou si comme d'autres œuvres KyoAni, ce sera un classique comme précurseur des tendances visuelles. Haruhi Suzumiya était en 2006 ce que seront les animés en 2012, Yuka était en 2012 ce que seront les animés en 2014, alors est-ce que Violet Evergarden était en 2018 ce que seront les animés en 2030 ? Quand Cyberpunk Edge Runner est sorti en 2022, il a pris tout le monde de court. Ça avait des visuels originaux de qualité, des personnages hauts en couleur et une musique... Mamma mia, madre mia, je veux vraiment rester dans ta maison. Et aujourd'hui encore, j'ai l'impression que l'animé n'a pas perdu un seul % de sa popularité. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il est adapté d'un jeu vidéo ? Je ne pense pas. Mais bref, ce qui me fait penser que l'animé survivra dans 20 ans est dû à son incroyable storytelling qui arrive à te raconter beaucoup de choses en peu d'épisodes, sans pour autant sentir surchargé. Et à côté de ça, t'as aussi le fait qu'on a affaire à une histoire très occidentale, donc même si ça ne marche plus au Japon dans quelques années, ça continuera d'être populaire en Europe et aux US. Alors, ils viennent vraiment d'annoncer une saison 2 absolument pas nécessaire à Cyberpunk Edge Runner, donc ça devient officiellement mon guess le plus incertain. Si vous n'avez pas vu l'animé, là vous vous dites sûrement comment un animé que je ne connais même pas pourrait être culte dans 20 ans. Mais sachez que je suis à peu près sûr que March Comes In Like a Lion sera un classique dans les décennies à venir, surtout si on a le droit à une nouvelle saison un jour. Car c'est simple, je pense que si Sangatsu no Lion avait été une série américaine plutôt qu'un animé japonais sur du putain de shogi, elle serait actuellement déjà un classique de la culture mainstream. À tel point c'est vraiment une merveille d'écriture sur les relations humaines et la dépression. Mais honnêtement, je suis quand même bien content que ce soit un animé, parce que sinon je l'aurais probablement jamais vu, et en plus ça n'aurait pas été produit par Shaft, ce qui aurait été une très grande perte pour l'humanité. Encore une fois, une hot take de ma part, et encore une fois, un animé qui a pas beaucoup de chance de devenir vraiment culte plus tard. Mais à force de voir les commentaires notifiant le fait que j'utilise la musique de Sonny Boy sous toutes mes vidéos, et à force de voir passer des analyses de l'animé dans mon feed YouTube, je commence à me dire que c'est possible que l'animé arrive à se faire une petite place dans 20 ans. Faut dire que c'est un animé plutôt unique en son genre. Les visuels sont particuliers, l'histoire change sans arrêt de direction, la musique expérimentale / alternative crée une ambiance bizarre, et très globalement, cet animé ne respecte aucune règle des animés. Mais là où je veux en venir, c'est pas du tout que l'animé est une sorte de précurseur ou je ne sais quoi. Non, justement, ce que je veux dire, c'est que cet animé ne respecte tellement aucune règle que même d'ici 20 ans, il sera considéré comme un animé bizarre. Donc son statut sera le même qu'aujourd'hui, et donc il sera toujours aussi pertinent en tant qu'œuvre qu'il ne l'est aujourd'hui. Bon, après, faut pas s'attendre non plus à ce qu'il soit très connu dans 20 ans, mais plutôt qu'il le soit à la manière d'un Memories, ou potentiellement d'un Paprika si jamais il a beaucoup de chance. Plutôt, c'est un cas un peu bizarre parce que, honnêtement, l'animé a fait plus parler de lui du côté de la communauté des fans de séries que de celle des fans d'animé. Je veux dire, aussi loin que je le sais, il a fait assez peu de bruit chez les weebs par rapport à ce qu'il représente. Alors qu'on parle d'un truc écrit par deux des plus grandes légendes du manga. Déjà, Naoki Urasawa, considéré comme le mangaka ayant produit le plus de chefs-d'œuvre toutes générations confondues, mais surtout motherfucking Osamu Tezuka, le bug littéralement surnommé le dieu du manga, le gars qui a quasiment inventé à lui tout seul les mangas et les animés, et le dude dont les œuvres étaient tellement influentes que l'une d'entre elles a été plagiée par Disney et est devenue leur film d'animation le plus important de tous les temps. Bon, techniquement Pluto est plutôt sur une idée d'Osamu Tezuka, puisque le manga est sorti près de 15 ans après sa mort, mais ça ne change rien au fait que c'est le plus grand crossover de l'histoire des mangas. Bref, tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, Pluto en est peut-être justement au plus bas de sa popularité, et avec le temps qui passe, l'animé va sûrement réussir à s'implanter en tant que classique, d'autant plus qu'on parle à l'heure actuelle de la seule adaptation d'Astro Boy qui est regardable en termes de pure qualité d'image.
Sachez que ça me fait pas plaisir de le mettre ici parce que j'aime vraiment pas cet animé, mais force est de constater que sa popularité est quelque chose qui existe bel et bien. Et en soi, je comprends ce qui plaît entre l'animation, le character development et la manière de raconter une histoire d'aventure. Mais faut dire que j'ai du mal à pas avoir de problème avec le fait que le héros soit ouvertement un prédateur sexuel pédophile et incestueux. Surtout que je veux dire, si vous voulez vraiment regarder un Mushoku Tensei qui est pas déviant, vous pouvez, c'est littéralement juste Frieren. Donc s'il vous plaît, faites en sorte que je me trompe sur celui-là. Mais vu comment il est déjà devenu plus ou moins le représentant du isekai de nos jours, j'ai bien peur que ce soit pas le cas. Frieren est l'animé le plus récent de cette liste, mais même si ça fait peu de temps et que c'est encore difficile de prédire sa future legacy, c'est difficile pour moi de ne pas le mettre dans cette vidéo, parce que c'est simple, il a tout cassé. Mais c'est même pas pour ça que je veux le mettre. Enfin, je le mets pas parce qu'il est populaire, mais il a tout cassé pour les raisons qui font que je veux le mettre. Parce que, au-delà d'être une petite merveille pour les yeux, Frieren a surtout fait un truc simple qu'aucun animé a fait avant lui. Une bonne histoire de classique fantasy qui est pas un isekai. Non, parce que c'est étrangement rare le peu de pure fantasy tolkienienne qu'on retrouve dans les animés. Après, ça paraît logique que la MMO fantasy soit plus populaire dans un Japon bercé par le JRPG, mais avec le développement de l'Occident dans le marché des animés, c'était sûr que le premier animé très médiéval fantasy à l'occidental allait percer. D'autant plus que Frieren n'est pas juste un peu bien, c'est beaucoup bien. Lui et Dungeon Meshi, que j'ai aussi failli mettre dans cette vidéo, s'inscrivent vraiment dans la mode de cette calme fantasy qui se développe depuis plusieurs années, en racontant non pas des histoires de grands héros devant accomplir une grande quête, mais plutôt celles d'aventuriers vivant de petites aventures sur une ambiance plus chill. Ce qui fait que l'histoire est très accessible pour tout le monde, même ceux qui n'apprécient pas particulièrement les grandes sagas de fantasy. Et s'ajoute aussi à ça des personnages qui ont tous beaucoup de personnalité, tout en étant tous des chill guys. Bref, je me fais pas trop de soucis pour Frieren dans 20 ans, même si c'est quand même un peu un phénomène de mode. Mentez pas, je suis sûr que vous ne vous y attendiez pas à celui-là. Mais si on doit parler des animés que tout le monde retiendra dans 20 ans tellement ils sont bien, il faut aussi qu'on parle de ceux que tout le monde retiendra tellement ils sont horribles. Et je pense qu'à ce jeu-là, tu fais pas meilleur candidat que Rent a Girlfriend. Déjà parce que vu comment c'est parti, dans 20 ans on y sera encore, mais surtout parce que le genre de la rom-com, et d'autant plus son sous-genre du harem, est probablement celui qui a produit le plus de déchets générationnels. Suffit de voir l'exemple de School Days, le bail date de 2007 et on l'utilise encore aujourd'hui comme l'exemple même de l'animé catastrophique. Et bah selon moi, dans 20 ans, c'est Rent a Girlfriend qui prendra ce rôle. Enfin, je veux dire, si on considère pas qu'il l'est déjà aujourd'hui. Pure popularité, j'ai rien d'autre à dire dessus, c'est tellement populaire que je vois pas comment dans 20 ans ça pourrait disparaître. Le seul vrai risque pour que One Punch Man ne devienne pas un classique dans 20 ans, c'est que les saisons à venir soient si mauvaises que ça enterre totalement l'animé. Mais dans le cas où les choses ne deviendraient pas trop horribles du style Ex-Arm, je pense qu'on a globalement pas trop de soucis à se faire. Non, parce que la saison 1 a 10 ans maintenant, donc parfois on a tendance à minimiser ce qu'elle représente. Mais on parle quand même de ce qui est probablement objectivement la meilleure saison d'animé de tous les temps. Et c'est même pas particulièrement un avis personnel, mais c'est juste qu'on a atteint un moment d'apogée. On parle littéralement de la meilleure animation en termes d'animé de tous les temps, de la plus ou moins invention du concept de héros invincible qui va révolutionner les animés, et du pic de popularité de la Japanimation en Occident depuis toujours peut-être. Je veux dire, que ce soit les books qui ont voulu refaire l'entraînement de Saitama ou encore moi à 11 ans qui avait regardé pas grand chose de plus que les animés des 17, tout le monde à l'époque s'est arrêté pour regarder l'animé. Donc je le redis, cette saison 1 a été une révolution. Et c'est probablement objectivement la meilleure saison unique d'animé. Alors bien sûr, elle a largement profité du timing puisque sa sortie s'est imbriquée avec le développement de Netflix dans le monde, mais ça change rien que c'était quand même en grande partie grâce à son histoire, son humour et son animation que l'animé a réussi à se faire une place dans la culture mainstream. Et pour tout ça, je pense que dans 20 ans, il n'y a aucun monde où One Punch Man est tombé dans l'oubli. Bref, j'ai sûrement oublié quelques animés, mais je pouvais pas tout mettre, c'est pour ça qu'il n'y a aucun film. A plus.